Mes highlights, normalement cette vidéo va se glisser dans une petite séquence que je vous fais concernant ces deux petites merveilles à petit prix. Donc j'ai le fard, alors je vous explique, il s'agit Gleam Chaser Eyeshadow Topper de chez Shiglam. Je ne suis pas en partenariat, j'ai acheté mes produits, mais j'ai très envie de vous en parler parce que beaucoup d'entre vous adorent les fards hyper scintillants, hyper lumineux, qui sont limite miroitants, mais à la fois avec plein de paillettes. On est vraiment là-dessus avec ces fards. Si vous mettez de l'eau, on va être sur un rendu glaze absolument magnifique. Et si vous le faites, vous les posez à sec, vous allez voir qu'au niveau du produit, quand vous l'appréhendez avec le doigt ou avec un pinceau, il y a un côté légèrement émollient qui va coller à la paupière. Alors je me suis fait un smoky très simple avec une base marronnée classique. Parmi les bronzers que je n'ai pas d'écluteur, il y en a un que j'aime énormément me mettre sur les yeux. Il s'agit du Deep Dark Glow. Normalement c'est un bronzer, il est comme ceci et c'est ce que j'ai mis sur ma paupière. J'adore. C'est légèrement gris. Vous voyez, c'est un espèce de marron avec un espèce de sous-ton froid gris. Je l'adore vraiment. Tout le temps. Et vous voyez, celui-là c'est le bronzer habituel. Je mets, c'est la teinte dark dans les Mega Glow là de chez Makeup Revolution. Ils sont au top ces bronzers là. Celui-là clairement pour mon visage ça fait un contour un peu trop froid. Je n'apprécie pas, même quand je suis très foncé de peau, presque noir bleu, que je reviens de vacances. J'ai toujours eu un sous-ton plutôt rouge, jaune et donc un sous-ton plutôt chaud. Mais j'aime bien contraster avec ce type de... Donc quand je veux me faire un smoky rapide le matin, souvent je prends ce bronzer que je m'applique tout simplement sur ma paupière mobile et que je viens estomper. Je viens estomper souvent les bords avec un autre bronzer. En l'occurrence là j'ai fait un estompage avec le bronzer de chez NYX, le Buttermelt en teinte Butter Days que j'ai en 07, qui est celui que j'applique en guise de blush parce que vous voyez il a un rendu légèrement satiné et je trouve que en guise de blush il est magnifique. Et donc ça je me l'applique au niveau donc de mon creux de paupière, ou pas vraiment le creux mais en guise de fard d'estompage, et je trouve que ça vient apporter du relief à l'entièreté du maquillage et que c'est très joli. Et donc pour vous reparler du sujet de la vidéo, il s'agit de ces petits fards là. Alors je vais vous faire plusieurs maquillages, je ferai des petites séquences assez courtes. Je vais appliquer celui-là, j'arrête de parler, j'applique la teinte Brown Sugar de chez Shiglam. Comme vous pouvez le voir, c'est très impactant. J'en ai appliqué un petit peu trop. Pas la peine d'en mettre 2 tonnes. Hein. C'est pas forcément évident à doser. Je devrais d'ailleurs enlever ça là et le doser directement, mais je n'arrive pas à le faire en fait. Comme j'ai plein de produits ici, j'ai peur de le faire et je me dis bon, oulala, ma caméra, bon, pas grave. De toute façon, elle va se refixer toute seule. Donc mon conseil pour une personne qui n'a pas l'habitude de se maquiller avec ce type de fard, déjà c'est d'être dans un endroit où vous pouvez le poser, où vous avez une, comment dirais-je, de quoi manipuler correctement le fard, parce que tout simplement ça vole. C'est pas que ça vole, c'est que c'est un produit poudreux, donc faut faire attention. Comme je vous ai dit, je vais essayer de m'arranger pour le décapsuler correctement et pour pouvoir utiliser en fait le principe dans lequel il est présenté, donc avec le petit stiffer et tout. Mais comme j'ai le cas, je trouve que ça le maintient bien et j'ai l'impression que c'est pas plus mal qu'il y soit. Pourquoi? Parce que au niveau tout simplement de la conservation, je vais le dire comme ça, du fard, peut-être plus sécure de garder le... Donc vous ferez comme vous voulez. L'autre, celui qu'on va tester par la suite dans la vidéo, c'est le Just Glazed, qui est magnifique aussi. Celui-là c'est un de mes préférés. Franchement quand je l'ai vu, le Brown Sugar, il était tellement beau. Brown Sugar c'est vraiment the type of fard que j'aime trop. Et puis ça donne tout de suite un look hyper festif, hyper beau. Je viens estomper juste un petit peu, voilà les bords. Oh là là, j'aime trop. En coin interne, je mettrai un petit highlighter, un truc très basique, très simple que j'ai dans mes affaires. Et je vous montre le look final.
Juste quelques secondes pour vous dire que oui, si vous êtes novice, comme je vous disais tout à l'heure, à l'utilisation de ces produits, préférez faire votre teint après et faites vos yeux d'abord, évidemment, puisque comme vous pouvez le voir sur mon visage, j'ai quand même des petites paillettes qui tombent, simplement parce que c'est un fard qui est relativement volatile, poudreux, etc. On l'excusera parce que au niveau du rendu de la paupière, alors j'ai remarqué que plus j'en applique, plus le côté marron que vous voyez dans le pot va se voir de façon différente. Donc je vais l'essayer avec différentes bases pour voir vraiment ce qu'il donne. Là avec une base marron, je trouve qu'il donne un côté jaune-vert. Je sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais je vais voir un espèce de côté presque kaki vert pâle, alors qu'en fait c'est tout simplement du marron. Donc sur la base poudre marron que j'ai appliqué sur mes yeux, ça donne cette espèce de rendu doré, presque vert. Il y a un petit reflet vert, j'espère que vous le voyez comme moi et que je suis pas folle. Mais et puis même si j'étais folle, c'est pas grave, je suis juste folle de make-up. Donc en tout cas j'aime beaucoup. J'ai fait mon contour un peu overline, un peu beaucoup j'avoue, mais j'adore. Donc ne venez pas pour moi. Don't come for me girl, I love it. Period. Ok. J'ai appliqué le crayon de chez Rare Beauty. Voilà, c'est la couleur Strong que j'aime beaucoup. Et je suis venue l'opérer toujours pareil avec mon Ebony de chez Melt. Je veux dire Milk alors que c'est Melt Cosmétique comme ça. Que j'aime beaucoup, que j'applique en... Vous savez, c'est celui qui a... D'ailleurs, ils les font plus en Melt. Hein. On se demande pourquoi. L'embout s'est barré au bout de la première utilisation. Ah, j'ai été vénère. Mais c'est pas grave, je l'utilise quoi qu'il arrive. Il est dans mes affaires et je l'utilise quoi qu'il arrive. Et j'ai mis au niveau du gloss, j'ai mis ce gloss, ceci, le Bling Glitter Gloss de chez NYX en teinte Hustler, voilà, qui est ce magnifique. Celui-là, j'arrête pas de vous le dire, hein, il est trop beau. Celui-là, je vais le finir. C'est sûr, je vais l'amener pendant mes vacances et je vais le terminer, le dégommer, j'aime trop. Donc voilà, je laisserai l'autre à la maison. Voilà pour ce premier look, j'aime, mais j'aime trop. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on enchaîne sur d'autres looks avec ces petites merveilles.